sommes à Kinshasa, la capitale. Madame, Messieurs, salut et bienvenue à cette nouvelle édition. Ouvrons avec la page électorale. Après son meeting populaire tenu à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, s'est rendu au Congo central à Boma pour rencontrer cette population, mais aussi bénéficier de la bénédiction du premier président congolais Joseph Kasavubu. C'était le lundi 20 novembre 2023. C'est un grand et véritable honneur que le président de la République et candidat à sa propre succession vient de faire à la population du Congo en décidant d'entamer sa campagne électorale pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain dans cette partie de la RDC, marquée par une forte histoire spirituelle en particulier. Plusieurs raisons justifient ces choix judicieux du chef de l'État. Sur le plan spirituel, le candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023 cherchait sûrement d'obtenir la bénédiction de certains chefs spirituels, en l'occurrence le prophète Timo Kimbangu, qui fut un grand homme de Dieu aussi vite à Kimpa, pour ne citer que cela. Autre raison, c'est d'obtenir le soutien du premier feu président de la RDC, Joseph Kasavubu, mais également honorer cette province. Accueilli par une foule immense dès son arrivée, le président Félix Tshisekedi, le candidat numéro 20 au scrutin prochain, s'est adressé à la population de cette partie de la RDC, longtemps assoiffée de les rencontrer physiquement sur la place de la cité à Mwanda lors du lancement de sa campagne électorale de province. Profitant de cette occasion pour dévoiler son intention de briller son second mandat, enfin de continuer avec sa lutte pour amener le développement à RDC d'une manière générale et dans le Congo central en particulier. Il cite « Étendre la gratuité de l'enseignement jusqu'au niveau secondaire, éradiquer la pauvreté, les antivaleurs et les détournements des fonds publics, faciliter l'accès aux soins médicaux convenables, étendre la gratuité de maternité dans 2 provinces, faire de l'agriculture comme ligne de priorité des 100 pays, mais ramener d'ici 20 décembre prochain l'électricité à Mwanda. Ce sont là quelques promesses que les candidats à sa propre succession a fait à la population de la ville côtière de Mwanda qui seront réalisés une fois obtenu son second mandat. Le président Félix Tshisekedi va poursuivre son pèlerin successivement à Boma, Singini, Tchela, Matadi, Songololo, Kimpese, Banzangungu, Kisantu, avant de poursuivre dans d'autres provinces. Dans le Congo central, ces pèlerinages est rendu possible grâce aux efforts aménagés par la coordination provinciale de la campagne électorale du chef de l'État dans l'espace Congo, dont le coordonnateur n'est que les vaillants André Wameso, digne fils de la province du Congo central. Rappelons que le couple présidentiel a été accueilli à sa descente d'avion par plusieurs autorités du Congo central qui est nationale de son arrivée. Restons toujours là, Félix Tshisekedi, candidat président numéro 20, était en meeting le mardi 21 novembre au terrain d'Amar à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Il a par la suite pris la route Singini où il a visité les mausolées de l'ancien président Joseph Kasavubu. Patrick Alobi a soloté, Muketu Bakikongo. Le président de la République, candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, est arrivé dans la nuit du mardi à Tchela. C'est au stade Joseph Kasavubu qui a refusé du monde que le candidat numéro 20 s'est adressé à la population. Sur place, le chef de l'État a été reçu par une foule immense. Dans son discours, Félix Tshisekedi a promis l'électrification de Singini, l'endroit où est enterré le tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Toujours à Tchela, Félix Tshisekedi a aussi promis la réhabilitation totale de la route Manterne-Tchela jusqu'à Singini. Le lancement de travaux de cette route a été fait au mois d'août de cette année par le ministre d'État aux infrastructures. Avant de prendre la route de Tchela, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est adressé à la population de Matadi, 3e étape de sa tournée au Congo central. Dans son message, le candidat numéro 20 a en outre le promesse faite partout où il
vendredi passé, a annoncé la libération dans les prochains jours des adeptes de Bundu Dia Mayala, BDM en sigle, formation politique du leader politico-religieux Némoin Dansemi, ainsi que l'organisation des obsèques dignes de son nom à l'honneur de ces derniers. Sur le plan positif, Félix Tshisekedi a indiqué qu'il comptait organiser la Coupe d'Afrique des Nations CAN en RDC et que le stade Lumumba, en voie de finition dans la ville de Matadi, pourra recevoir des équipes qui seront engagées dans cette compétition sportive africaine. Et de l'autre côté, dans la province de la Tchopo, précisément à Kisangani, les candidats à la présidentielle Moïse Katumbi lance sa campagne électorale. Il justifie son choix de cette province sur la situation actuelle que traverse cette population sur les plans sécuritaires. Regardez. À Kisangani, c'est l'opposant et ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, qui a tenu son premier grand meeting le lundi 20 novembre 2023 dans les centres-villes de cette province au nord-ouest de la RDC. Depuis l'aéroport de Bangoka, Moïse Katumbi a entamé une procession, plus de 15 km parcourus jusqu'à la place de la Poste où des milliers d'habitants et partisans l'attendaient. Il a d'abord commencé par remercier ses pairs candidats Matata Pognon, Seth Kikouni et Franck Diongo qui se sont désistés en sa faveur ces 24 dernières heures tout en espérant que d'autres suivront. Moïse Katumbi s'est adressé sous une foule immense où il a exposé sa vision et son programme et sa volonté de devenir président de la République, où il a exposé une partie de son projet de gouvernance dans lesquels il prévoit un budget quinquennal de plus de 140 milliards de dollars américains avec le projet réalisable grâce à la lutte contre la corruption et la diversification de l'économie, a-t-il déclaré. Dans les prochaines étapes, l'opposant prévoit de se rendre dans d'autres villes du Nord-Est pour solliciter le vote de Congolais. Rappelons que le même exercice s'effectue pour d'autres candidats tels que le président Félix Tshisekedi qui était lui dans le Congo central à Mwanda et Boma, pour le député d'Elysée Songa qui est à Kenge dans le Kwango, alors que l'opposant et candidat malheureux de 2018 Martin Fayulu poursuit sa tournée du Kwilu, la province voisine, avec une étape à Bangata. Autre chose à présent, l'objectif c'est d'avoir le journaliste crédible pouvant bien exercer les métiers pendant cette période électorale, raison pour laquelle la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé un atelier de formation de journalistes. Votre présence en ces lieux est pour moi un motif de satisfaction et une expression parfaite de l'importance que vous accordez au processus électoral en cours dans notre pays. Cette formation est d'une importance capitale parce qu'elle va, j'en suis convaincu, contribuer à la tenue des élections apaisées grâce à la qualité des formations qu'il est distillée avant, pendant et après les scrutins combinés du 20 décembre 2023. Pour terminer, le management attend de cet atelier intégré, CENI et IFES, un travail de qualité. Il est vrai que pour devenir une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo et pour réaliser sa mission d'organiser des élections dans la transparence, l'inclusivité, l'impartialité, la crédibilité, l'intégrité et le respect des lois pour un Congo meilleur, la CENI a besoin des journalistes professionnels qui couvrent les événements électoraux selon les règles de l'art. Congo Airways va bientôt reprendre ses vols à l'échelle nationale. Ceci se confirme par l'atterrissage d'un nouvel appareil Boeing 737-800 posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. La compagnie nationale d'aviation Congo Airways s'est offert un nouvel appareil pour la reprise de ses vols à l'échelle nationale. Un Boeing 737-800 qui en location a s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili en provenance de la Pologne.
Cet appareil va permettre la relance des activités chez Congo Airways à l'arrêt depuis septembre dernier. Cependant, cette entreprise aérienne n'a livré aucun détail sur la compagnie auprès de laquelle elle a loué cet avion, les spécificités de cet appareil, la durée des contrats ou encore ce qu'adviendra sa propre flotte. Il y a 6 jours, la compagnie nationale d'aviation Congo Airways avait annoncé la reprise de ses activités, promettant également de communiquer avec plus de détails sur le programme de ces vols. Signalons en outre que c'est depuis le 10 septembre dernier que Congo Airways avait annoncé l'arrêt de ses activités. Le numéro 19 de la circonscription de Tchangou, Freddy Tchimbaï, a procédé le dimanche 19 novembre 2023 au lancement de sa campagne électorale dans son fief électoral, plus précisément à Mikondo. Reportage de Divine Bala. C'est dans une ambiance énorme que le candidat député national Freddy Tchimbaï a démarré sa campagne électorale le dimanche 19 novembre 2023 dans le district de Tchangou. Un auditoire rempli de femmes, tous venus soutenir le numéro 19 de Tchangou. Mikondo est le premier quartier ciblé par les candidats de l'Alliance des sociaux-démocrates, ASD en sigle, pour démarrer en toute bonté le début de la campagne électorale et ainsi donner quelques orientations pour conquérir le pouvoir à Tchangou. Il précise ramener un vent nouveau une fois élu. Déjà, na niveau de regroupement na biso. Na regroupement na biso to décidaki parce que là le président na biso budget, na président Christophe Balobi, biso ne to que le bongo. Tozo que le bundana no pona ba député. Ba lo mwana na mbongo na bongo epele wana bazana ngwana. So il fait $20,000, tout le monde fait $20,000, mais vous avez un quartier à battre pelé. Au moment où vous souffrez, vous pouvez faire une chance. Au moment où vous à saisir une langue. Le aya du sous-sous, vous pouvez faire une chance. Au moment où la minute là, on dit premier gaou n'est pas gaou. Mais deuxième gaou, il est là. Viva! Viva! Rappelons par ailleurs que la campagne électorale a une validité d'1 mois, comme l'a indiqué la Commission électorale nationale indépendante. Direction province, précisément au Nord Kivu, où il est strictement interdit aux militaires, quel que soit son rang, de nouer ou d'entretenir tout contact avec les forces démocratiques de l'armée rwandaise. Toute contrevenance sera mise aux arrêts et subira la rigueur de la loi. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. On reste toujours au Nord Kivu où un calme précaire s'observe dans cette mi-journée aux alentours de la cité de Kichanga, en territoire de Massissi, où depuis tôt le matin, le rebelle Diam-23 faisait face aux jeunes résistants patriotiques. Des civils auraient perdu la vie lors de ces affrontements. Regardez. Une accalmie relative des 2 jours consécutifs s'observe sur presque toutes les lignes de combat dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo au Nord Kivu. Seulement à Kichanga, dans les territoires de Massissi, l'on a enregistré de nouveaux combats ce mardi matin entre le Jeune patriotique d'autodéfense dit Wazalendo et la coalition M23 RDF Rwanda. Ce sont le Jeune patriotique Wazalendo qui ont tenté de déloger les M23 de Kichanga. Les M23
M23 contrôlent toujours cette partie du Nord Kivu. Les Wazalendo n'ont pas visiblement d'appui. Il y a des tirs les matins, mais à cet instant, c'est le calme. La situation demeure imprévisible d'après quelques sources. Suite aux affrontements signalés presque toute la journée de dimanche dernier à Karinga et Koussa, il s'observe un afflux de déplacés dans la cité de Saké à 27 km à l'ouest de Goma, dans le territoire de Massissi. Les sources administratives locales parlent de plus de 7600 ménages déjà enregistrés. Parmi eux, qui ont fui les affrontements de dimanche dernier dans les localités de Karinga et Koussa. Ces déplacés vivent dans la précarité. Entre-temps, les rebelles ont investi dans la localité de Karinga à plus ou moins 12 km de Saké. Selon les sources concordantes, dans la région de combat, le dimanche, entre le rebelle M23 et le groupe d'autodéfense ont eu lieu entre 4h et 14h. Des détonations en armes lourdes et légères ont provoqué de nouveaux déplacements des habitants. Il faut noter que plusieurs villages se vident de leurs habitants. De nombreux déplacés affluent depuis mercredi soir dans la cité de Saké, située à 27 km de Goma. Ces nouveaux déplacés viennent s'ajouter à des milliers d'autres habitants des différents villages qui vivent à Saké depuis les affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 en février dernier. Vous l'avez certainement compris que c'est la fin de cette édition. Madame, Messieurs, merci pour votre attention soutenue et votre fidélité. Mais également à Christian Beauté qui était derrière la caméra, à la chefferie d'édition Marthe Moussangé, mais sans oublier le coordonnateur Peggy Nchassa, mais aussi à Patrick Massoya, candidat numéro 25 à Matadi. Prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie.